Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des tutos de Flo. Et aujourd'hui on va aborder le curl avec barre. Alors premièrement, au niveau des muscles sollicités à travers cet exercice, il va s'agir principalement du biceps. Et donc on est parti pour voir l'exécution des mouvements. Premièrement la position, donc au niveau des pieds, je vais lui demander de prendre un positionnement légèrement à la largeur des épaules. Pour ce qui est des mains, il doit faire en sorte que les bras puissent rester le long du corps, qu'il n'y ait pas d'espace entre son bras et son torse, qu'ils se tiennent bien droit, donc contracter les fessiers, être stable au niveau de la scapula, pouvoir garder les épaules légèrement vers l'arrière et on est parti pour pouvoir commencer ce curl. Et donc on va passer aux erreurs fréquentes qu'on peut retrouver à travers cet exercice et on commence tout de suite ici avec une erreur très fréquente. On peut voir que Julien, dans l'exécution de son mouvement, part beaucoup trop loin avec son coude vers l'avant, donc il va solliciter beaucoup plus le deltoïde antérieur plutôt que le biceps. Pour cela, pour corriger ceci, je vais lui demander de rester tout simplement contre mon doigt. Tu peux exécuter le même mouvement. Ici, l'exercice est focus uniquement sur le biceps, beaucoup moins d'épaules, beaucoup plus de sécurité. Deuxième erreur à éviter, on voit ici que Julien effectue un balancement vers l'avant, donc il va utiliser légèrement de l'élan pour s'aider à travers ce mouvement pour pouvoir réussir l'exercice. Ici, le but est de rester bien fixe, serrer les fessiers, rester bien gainé, le faire de manière bien propre. Rien ne bouge à part vos avant-bras pour le faire de manière la plus propre possible. Troisième erreur à éviter, cet espace-là, entre le torse et le bras, à éviter à tout prix, d'accord? On garde les bras le plus proche possible du torse, exécution du mouvement. De cette manière, l'amplitude du mouvement est beaucoup plus grande et qui dit amplitude plus grande dit meilleur résultat. Et on enchaîne avec le récap. Donc, premièrement, au niveau des pieds, largeur d'épaule. Pour ce qui est du maintien du corps, restez bien gainé, contractez les fessiers pour rester bien stable. Pour ce qui est du mouvement lui-même, vous gardez les bras bien le long du corps pour garder l'amplitude la plus complète possible. Vous évitez de bouger au niveau des coudes et surtout pas d'élan. N'hésitez pas à rejoindre Ship & Go sur Facebook et sur Instagram et nous rejoindre Julien et moi sur nos réseaux sociaux. Tout se trouve dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un prochain tuto de Flo.